C'est le pasteur Moïse Mbié, GLTV, avec Ika de Jong, Touba. C'est la meilleure chaîne. Suivez, écoutez les actualités de l'Afrique, de vos stars africaines, de personnes que vous aimez. C'est nulle part ailleurs. GLTV, que Dieu bénisse cette chaîne. Ika de Jong, t'es la meilleure. Voilà. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net. Touba Boboudelo, Ika de Jong. Nous sommes dans ce beau pays qui est la Suisse. Les mystères de Dieu sont impénétrables. Regardez, la beauté est au rendez-vous. La nature est bel et bien présente. Quand nous parlons de ce Dieu, nous voyons un homme de Dieu qui a été invité ici par Sevi Records, une maison de prod de M. Eric Chamala, un digne fils de ce grand pays qui est la RDC. Il a invité le pasteur Moïse Mbié et la réserve de l'Éternel pour prester en ce jour. Il y a eu une annulation et nous tenons à remercier tous les gens qui se sont déplacés venant de partout au nom du pasteur Moïse Mbié, au nom de M. Eric Chamala. Nous allons passer une journée à ses côtés où il va rencontrer tous ces gens qui sont venus à cette invitation pour pouvoir leur remettre aussi cet amour. Restez connectés et suivez. Nous tenons à remercier aussi M. Yves Chamala et M. Papi Chifwaka. Ça se passe ici et nulle part ailleurs.
suis arrivé en Suisse, c'est vrai qu'il n'y a pas un concert. Vous savez, comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je n'ai pas pu faire un concert, mais j'ai pu me retrouver ici en famille. Maintenant, je peux me taper la poitrine. Partout dans le monde, je peux me dire, j'ai une famille en Suisse. Amen. Donc, merci. On est là. Merci, oui, vous êtes là, j'ai remarqué. Donc, merci à vous. Vous m'avez donné beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Et je ne regrette pas d'être venu. Amen. Pas d'être venu, je suis très heureux. Merci à vous. Je sais qu'on se voit encore demain et tout. On passera beaucoup de temps. Je suis là jusque lundi. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous aime de tout mon cœur. Merci. Rendez-vous au bowling. Rendez-vous au bowling. Monsieur Eric Chamala de Séville Record, l'organisateur de cet événement avec le pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel, ici présent. Merci pour ce week-end, merci pour cette grâce que vous avez pu apporter dans cette ville de ce grand pays qui est la Suisse. Nous avons pu partager des moments avec cet homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi. En tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais d'abord m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je m'excuse auprès des fans du pasteur et à tous les publics qui devaient assister le 16 septembre. Et je remercie à d'autres personnes qui se sont comment je peux dire, déplacées pour venir jusqu'en Suisse. Et la prochaine fois, je promets à tout le monde de faire quelque chose de bien. Donc, voilà. Le pasteur Sami Samou de l'église qui a fait venir le pasteur Moïse Mbi aux côtés de l'organisateur Eric Chamala. Qu'est-ce que vous pouvez dire, homme de Dieu? Nous remercions Dieu en toutes circonstances, et nous remercions Dieu a voulu que son serviteur vienne ici en Suisse. Dommage, le concert n'a pas eu lieu, mais Dieu est toujours de notre côté, il a ouvert d'autres portes. Que Dieu soit béni. Papa Constant Paka, ici présent en Suisse, vous avez participé à l'organisation aussi de cet événement. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour nous, c'était pour louer et glorifier le Seigneur. Mais comme vous savez ce qui s'est passé, nous glorifions le Seigneur. La Bible nous dit à toutes circonstances que nous puissions bénir le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de son serviteur, pasteur Moïse Mbi. Et puis nous serons avec lui à l'église aujourd'hui pour l'adoration et la louange. Que Dieu soit loué. Monsieur Papi Chifouaka qui s'est déplacé de la Belgique pour cet événement aussi, pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre présence en ces lieux? Tout ce que je peux dire de ma présence en ces lieux, je glorifie d'abord le bon Dieu qui a permis qu'on soit tous ici, malgré les circonstances qui ont fait que le concert n'ait pas eu lieu. Mais à chaque chose, rendons grâce à Dieu. Merci à toute la délégation et aussi au pasteur Moïse Mbi d'être venu pour cet événement et à Eric qui a tout mis en œuvre pour que cet événement ait lieu. Mais malheureusement, que la gloire soit rendue à notre bon Dieu. Oui, ça va être là. Oui. Ah oui. Tu viens avec moi? Oui, oui, je viens avec toi. Un agent. Un agent. Où c'est? Ici? Ah oui. Toujours. Recule, tu rentres là. Sans plus tarder, je vais vous présenter un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que j'aime beaucoup, je l'apprécie aussi. Et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous voulez vraiment l'accueillir? Vous voulez vraiment l'accueillir? Alors, sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Moïse Mbi qui va commencer.
est un Dieu des saisons. Vous comprenez? Il y a des saisons où il te parle, il y a des saisons où il reste là calme, il est en train d'agir, il est en train de travailler. Vous savez, la promesse est faite pour quoi? La promesse, c'est pour que tu te positionnes pour les futurs. Lorsque Dieu te fait une promesse, ça veut dire qu'il veut que tu prennes une position qui est adaptée à ce qu'il veut faire avec toi. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il veut que tu avances vers quelque chose qui est devant. Mais après, il y a des moments où Dieu ne fait pas de promesses. Vous comprenez? Parce qu'en toi, il voit déjà la disponibilité. Il voit que tu es déjà prêt. Dieu se tait, il veut que tu attendes et que tu sois patient. Vous comprenez? Dieu veut travailler ta patience parfois dans les silences. Et des fois, tu ne comprends rien. C'est là que les enfants de Dieu tombent dans la culpabilité. Et quand ils entendent aussi de mauvaises prédications, la culpabilité se renforce. Ils commencent à chercher les péchés, même qu'il avait fait quand il était bébé. Seigneur, j'avais refusé de porter les couches. Tout ça, c'est incroyable. Mais après, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Bartimée n'avait pas reçu une promesse. Personne ne lui avait dit, aujourd'hui tu vivras ton miracle. Il est temps que l'Église revienne à la dimension de la foi. Il est temps que l'Église revienne là, qu'on ne soit pas focus sur les signaux. Dieu a dit, j'ai vu, non, parfois tu ne vois pas, mais Dieu va faire. Vous comprenez? Et en ce moment-là, Dieu a juste besoin de ta foi. Bartimée était là, il a entendu. La facilité n'est pas un signe qui prouve que c'est le temps de Dieu. Ça peut arriver que le temps de Dieu saute, les choses sont faciles. Ok, gloire à Dieu. Mais parfois aussi, c'est le temps de Dieu, mais les choses deviennent encore plus difficiles. Les portes se ferment. Les gens te détestent. Plus personne ne t'écoute. Plus personne ne te fait confiance. Les gens ne veulent plus de toi. Tu es rejeté, tu es abandonné, tu te retrouves seul. Mais dans ton rêve, on te dit c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu feras? Mais regardez Bartimée, comment il a su que c'était son temps? Comment il a su? Comment il a su? La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus qui passait. Lorsque le temps de Dieu sonne, ta manière d'écouter change. C'est le signe du temps de Dieu. Ton écoute. Dieu t'ouvre des oreilles spirituelles. Pas pour que tu entendes les parler en langue. Non. Non, pas les chants d'Ababa. Non, rien à voir. Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles pour que tu comprennes les choses. Que tu fasses une bonne lecture du temps spirituel. Que tu comprennes où tu te retrouves, comment tu dois te positionner et qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps. Les prédications qui n'avaient pas d'importance pour toi commencent à brûler dans ton cœur. Tu commences à t'élever tous les jours, tu t'es levé pour aller, je ne sais pas où, mais tu commences à t'élever pour Dieu. Tu commences à t'élever pour des choses utiles dans ce monde. C'est comme ça qu'on reconnaît que quelque chose est en train de changer. Lorsque le diable veut toucher ton cœur, lorsque le diable veut détruire ton cœur, changer la nature de ton cœur, il se servira toujours de ceux qui ont une place dedans. C'est ainsi, lorsque tu vis beaucoup de trahison dans la vie, tu dois savoir que le diable est en train de réclamer ton cœur. L'un des grands signes de la réclamation du diable, c'est la trahison. La trahison. Le diable cherche ton cœur. Parce qu'il sait que lorsque ton cœur est bon, tout est possible. C'est ton mari, c'est ton fiancé, c'est ton fils, c'est ta mère, c'est ton père qui te fera mal. Pour que tu prennes les décisions rapidement, que tu dises ça je ne ferai plus, ça je ne dirai plus, ça c'est fini, ça je ne donnerai plus. Ça sera ta femme, ça sera ton mari, ça sera même ton pasteur. Quelqu'un qui a une place dans ton cœur. Lorsque le diable veut détruire ton cœur, il utilisera celui qui est dedans. Parce qu'il sait que s'il utilise une personne qui n'a pas de place dans ton cœur, tu n'as rien à foutre. Il va cibler. Vous comprenez? Il va cibler une personne qui a une place dedans. Le Saint-Esprit est plus précieux, plus puissant, plus grand. Il a des capacités et chaque jour, on n'arrête pas de les découvrir parce qu'il est tellement profond. On se limite là. Le Saint-Esprit, quand il vient, il crée un réseau. Il crée un réseau parmi vous. Vous commencez à aller dans la même dimension. Vous atteignez une dimension où
Une personne vient le matin, moi j'ai fait un rêve et l'autre dit, moi aussi j'ai fait le rêve. Vous comprenez? Vous remarquez que toi et ta femme, écoute, c'est que l'éducation de la famille n'a pas pu faire dans ta femme. C'est que le conseil du pasteur n'a pas pu faire dans ta femme. C'est que les coups que tu lui donnes la nuit, beaucoup tu lui donnes la bouche, ne parle pas au pasteur, bouf. Tout ça, c'est que ça n'arrive pas à produire. Lorsque le Saint-Esprit vient, il crée un réseau dans la maison. La communication passe facilement. Vous commencez à vous comprendre. Vous voyez, combien de pasteurs pleurent? Seigneur, mes collaborateurs ne comprennent pas. Seigneur, mes enfants ne comprennent pas. Seigneur, ma femme ne comprend pas. Seigneur, mon chef ne comprend pas. Crée un réseau avec le Saint-Esprit. Ça sera plus facile. Le Saint-Esprit vient, il commence à faire monter des choses dans le cœur. Tu atteins une dimension de miracle au point que ce que tu penses, juste parce que tu l'as pensé, sans même le dire, l'autre là-bas commence à le faire. Il y en a qui disent, oh, je te dis, essaye. Le Saint-Esprit, il est spécial. Il peut faire au-delà de ce que tu imagines. Le Saint-Esprit peut aller chercher, il peut aller dans le cœur d'une personne qui est en Australie. Il fait monter ton nom dans son cœur. Et cette personne